quelle joie, quel bonheur de pouvoir célébrer une fois encore le mystère de Noël. Nous pouvons en profiter alors que la poésie bat son plein, alors que la lumière de la ville sont belles, les sapins sont décorés, les enfants sont éblouis par tant de féeries écarquillant leurs grands yeux. Oui, nous devons en profiter pour nous laisser emporter par l'événement le plus essentiel et le plus important de toute l'histoire de l'humanité, à savoir la naissance de Dieu. La naissance humaine de Dieu. Et quand on en réfléchit, c'est assez impressionnant de se dire que une simple naissance d'un petit enfant, d'une famille modeste, il y a plus de 2000 ans au Proche-Orient, ait causé autant de bouleversements. Toute l'histoire, nos calendriers aujourd'hui sont datés en fonction du nombre de jours et d'années qui se sont déroulés depuis cette venue sur Terre, sa venue sur Terre. Même notre propre anniversaire est daté en fonction de sa naissance. Autant dire qu'aucune réalité ne peut faire le poids face à cet événement de Noël. Aucun pouvoir humain ne tient face au pouvoir de ce nouveau-né qui, depuis plus de 2000 ans, indique à tout l'univers le sens de sa destinée, de sa marche. Et c'est normal, puisque ce petit enfant est venu sur Terre pour nous apprendre le sens de la vie, pour nous mettre en lien, en relation avec Dieu son Père. Il nous apprend qui est ce Dieu, qu'il est bon, c'est un bon Père et qui pardonne. Il nous apprend à aimer, il nous apprend à notre tour à pardonner, à espérer, puisqu'il est la vie et qu'il est plus fort que la mort et qu'après notre propre mort, nous allons aussi ressusciter comme Jésus, comme cet enfant. Le nom de cet enfant, Jésus, signifie Dieu sauve. Emmanuel, Dieu avec nous, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, le Sauveur du monde, le Saint d'Israël. Il faut que je m'arrête parce qu'il y a plus de 100 noms, enfin 101 exactement, noms. Mais ce soir, avec vous, je voudrais m'arrêter sur un nom qui était prononcé dans une prophétie que vous avez entendue dans la première lecture, la prophétie d'Isaïe, il y a plus de 700 ans avant sa propre naissance. Et voici ce qu'elle dit. Un enfant nous est né, Dieu nous a donné un fils, il sera appelé le prince de la paix. Au tout premier Noël, lorsque les anges apparurent au berger, ils ont dit gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes qu'il aime, aux hommes de bonne volonté. Jésus lui-même, avant de retourner vers son Père, a dit je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Il nous donne cet immense cadeau de la paix. Aujourd'hui, je trouve qu'il est vraiment rare de rencontrer des personnes en paix. Je rencontre des personnes, beaucoup d'ailleurs dans mon ministère de prêtre, qui sont joyeux, oui c'est vrai, mais souvent actifs, occupés, stressés, surmenés, blessés par un manque de pardon, par des gens fatigués, des gens ambitieux. Mais je rencontre rarement des gens qui sont habités par la paix de Dieu. Cette paix avec eux-mêmes, cette paix avec les autres, des personnes qui marchent littéralement dans la paix. C'est une belle qualité, elle est si rare. Et pourtant, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous célébrons Noël. Jésus est venu nous donner la paix. Alors il ne s'agit pas d'une paix à la façon humaine, parce que le nombre de traités de paix se sont repus au cours de l'histoire, mais non, une paix très profonde. Alors que nous arrivons à la fin de cette année 2019, peut-être nous sommes fatigués, peut-être nous sommes stressés, peut-être nous sommes en colère. Si c'est le cas, vous avez bien fait de venir pour cette célébration. Parce que Noël nous apporte ce cadeau de la paix. Alors je vous propose en effet de voir ensemble quel genre de paix Jésus nous donne. Quelle sorte de paix. Et voir un peu après comment obtenir cette paix.
Dans la Bible, il y a 790 versets qui parlent de la paix. Alors nous allons tous les regarder ce soir. Je commence. Non, je ne vais pas le faire. Vous avez raison. Alors je vais les résumer en 3 styles de paix, en 3 catégories de paix. La première, c'est la paix avec Dieu. C'est une paix spirituelle. C'est la plus importante car elle nous impacte et nous affecte pour tout le reste. Vous savez quel est notre problème avec Dieu? C'est que nous pensons que nous savons mieux que lui ce que nous devons faire, ce que nous devons dire, et que nous ne aimons pas du tout nous recevoir de lui. Nous voulons être notre propre Dieu. Et du coup, nous nous opposons à Dieu. Nous sommes un petit peu en rébellion avec lui, en conflit avec Dieu. Je rencontre beaucoup de gens qui sont en conflit avec Dieu. Mais ça ne procure pas la paix. La Bible dit que la première chose que Jésus est venu faire, il est venu rétablir la paix. Paul dit cela. Dieu a envoyé le Christ pour faire la paix entre lui et nous. La Bible dit que ceci, Dieu, Jésus, nous offre la paix. Vous savez, dans beaucoup de religions, il faut offrir à Dieu des offrandes pour recevoir la paix. Alors que pour nous les chrétiens, eh bien Jésus, le fait qu'il ait donné sa vie pour chacun de nous, a définitivement donné au genre humain, à chacun d'entre nous, cette paix. Et ce qu'il faut faire, c'est juste la recevoir. Il dit « recevez ma paix ». Et puis si je reçois cette paix de Dieu, alors du coup moi-même, je serai en paix intérieurement. Voici la deuxième paix, une paix pour moi, une paix dans mon cœur. Ce mot paix, en hébreu, se traduit par shalom. Et shalom, vous l'avez déjà entendu, c'est une salutation, c'est un bien-être, c'est un bonheur, c'est la fin des hostilités, c'est l'harmonie, la sérénité, la paix. Et comme je l'ai dit, il y a plus de 790 versets sur la paix dans les Écritures. Je dirais donc qu'il y a une paix pour chacun de nos problèmes. Quel que soit notre problème, Dieu a une paix qui correspond à notre problème. Pour ceux qui ont un cœur brisé, eh bien, il y a une paix de réconciliation. Pour ceux qui ont le cœur perdu, il y a une paix qui guide. Pour ceux qui ont un cœur honteux, il y a une paix qui pardonne. Pour ceux qui ont un cœur inquiet, il y a une paix qui rend la confiance. Dieu a donc une paix pour chacun de nos problèmes. Et la paix de Dieu nous procure une véritable paix intérieure. J'en témoigne, depuis que j'ai vraiment donné ma vie à Jésus. Je sens en moi quelque chose de profond, une paix paisible, une liberté, une joie d'avoir dit « Oui Seigneur, je t'accueille dans ma vie ». Et cette paix-là, que je reçois de Dieu, qui me rend vraiment paisible, mais du coup je peux à ce moment-là aussi la donner aux autres. C'est la troisième paix, une paix qui est relationnelle avec les autres. C'est pas toujours simple d'être en paix avec les autres. Le manque de paix avec les autres est souvent dû au fait que je me suis éloigné de Dieu. Plus nous nous éloignons de Dieu, plus cela gâche nos relations avec les autres. La seule manière d'obtenir la paix, c'est de nous unifier en tant qu'enfants de Dieu. Je reconnais que l'autre est enfant de Dieu. Et je m'approche de Jésus. Lorsque nous avons le prince de la paix dans notre vie, c'est-à-dire Jésus, alors cela va irriguer, ça va jaillir sur les autres. Si vous regardez autour de vous, vous voyez toutes ces villes dans le monde enflammées par l'injustice, les crimes, le racisme et toutes sortes de choses. La Bible, Saint Paul aux Galates dit ceci, dans la famille de Jésus, il n'y a plus de division entre les Juifs et les gentils, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. En Christ, nous sommes tous égaux, nous sommes tous identiques. Et plus nous sommes en Christ, moins nous sommes éloignés et en conflit les uns avec les autres. C'est valable dans un couple. Si vous vous rapprochez de Dieu, vous allez vous aimer davantage. Dans une fratrie, dans une paroisse, dans une région, dans un pays, dans une nation. Alors ces trois types de paix,
eh bien, ils s'appuient les uns sur les autres. Je dois d'abord faire la paix avec Dieu pour comprendre qu'il m'aime, que je suis en paix avec moi-même, et ensuite que je peux être en paix avec les autres. On voit cette cascade de paix. Vas-y Guillaume. Alors, bien maintenant que vous connaissez ces 3 sortes de paix, je voudrais voir avec vous comment recevoir cette paix. Il n'y a pas la grâce de Dieu et pas ma propre volonté. Je dirais, pour ne pas être trop long, juste 2 choses. La première chose, c'est que je dois vivre. Je ne savais pas comment, en priant pour cette homélie, je ne savais pas comment dire les choses, mais vivre un moment de vérité dans ma vie, un moment de lucidité, un moment de clarté. C'est-à-dire, si je comprends cela, ma vie va changer. Elle va se transformer. Tout d'un coup, je vais comprendre les choses de l'intérieur, plus en fonction de ce que les gens pensent de moi. On est tellement dépendant du regard des autres. Nous avons un moment de vérité avec nous-mêmes, sur notre passé, notre présent, notre futur, et qui nous sommes vraiment. Regardez, lors de ce Noël, dans le récit de la Nativité, Joseph a eu un moment de clarté dans un rêve. Il a su quelle était sa vie. Il a su ce qu'il devait faire de Marie, du projet de Dieu. Il a dit d'accord, j'ai compris. Et ça donnait un sens à sa vie. Les rois mages ont eu un moment de clarté dans la nature. Bingo, ils ont compris, ils ont suivi. C'est ce que les anges ont dit. Ils ont contemplé la nature, le 5e évangile qui parle de Dieu. Marie a eu un moment de clarté lorsque l'ange lui est apparu. Il a compris ici. Toute sa vie, elle est en train d'être bouleversée, mais elle a dit oui, je veux bien suivre. J'accepte ce projet de Dieu sur moi. Les mages, ils ont vu cette étoile, ils l'ont suivi, moment de clarté. Élisabeth, moment de clarté avec sa cousine, Marie, quand elle l'a visitée. Nous pouvons avoir un moment de clarté parce qu'un ami nous a dit tu es sûr de ce que tu vis? Peut-être tu devrais plutôt aller là-bas, ou demander pardon, ou vivre autre chose. Voici ce que la Bible dit à propos de ce moment de clarté. Je prie pour que votre cœur ne soit inondé de lumière, afin que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel. Nous avons tous besoin de ce moment de clarté, où tout à coup les choses s'illuminent pour nous. Et la cause profonde de mon stress, de tout ce que je vis, eh bien, c'est peut-être aussi de penser que je sais mieux que Dieu. Je vous l'ai déjà dit, notre orgueil. Si seulement vous avez prêté attention à mes commandements, dit le prophète Isaïe, votre paix aurait coulé comme une rivière. Plus je suis honnête avec Dieu, plus je suis honnête avec moi-même, plus je suis honnête avec les autres, plus je trouve cette paix en moi. Je vis ce moment de clarté, de vérité. Et puis deuxième chose, je dois accepter que Jésus m'aide dans ma vie. Comment obtenir la paix? Si vous demandez à des amis pas très avisés comment recevoir la paix, ils vont vous dire, écoute, si tu es en colère, si tu es stressé, si tu es surmené, va faire une bonne thalassothérapie, va au cinéma, va faire du sport, tu vas voir ça, ou si on va te reposer à Tahiti ou je ne sais pas où. Et le monde nous parle d'évasion. Alors certes, ce sont des bonnes choses, il n'y a rien de mal contre cela, mais ça ne restaure pas un homme, une femme intérieurement, une âme. Jésus, en ce jour de Noël, nous dit juste « Venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, et moi, je vais vous procurer le repos. Prenez sur moi mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez la paix pour votre âme. Et mon joug est facile à porter, mon fardeau il est léger. » Voilà ce que nous dit Jésus. L'antidote contre le stress, la colère, la fatigue, les préoccupations, la peur, la vengeance. Ce n'est donc pas un programme de détente, un art de vie, une philosophie, c'est une personne qui s'appelle Jésus et qui vient à toi maintenant. Concrètement, quand Jésus dit cela, qu'est-ce qu'il dit? Il y a 3 étapes. Simplement,
rapidement. Un, il faut venir à Jésus. Ce soir, vous êtes là et vous venez à Jésus. Tous les jours, vous dites, Jésus, je viens à toi. La première chose, c'est d'aller à Jésus. La deuxième chose, c'est de s'attacher à lui. Son joug est facile à porter. Vous savez ce que c'est qu'un joug? Un joug, vous savez, c'est cette barre en bois là, que les vaches ont sur eux pour tirer une charrette ou un chariot. Eh bien, si le but du joug, c'est de faciliter le chargement, c'est en le partageant. Le symbole du joug, c'est l'entraide, c'est le partenariat. Donc Jésus nous dit, je ne veux pas que tu tires tout seul tes soucis, tes fardeaux, que tu tires tout seul ton stress, tes responsabilités toute ta vie. C'est pourquoi tu es fatigué, c'est pourquoi tu es stressé. Alors s'il te plaît, aide-moi à porter ta charge. Et crois-moi, moi, j'ai un dos solide. Et enfin, laissez Jésus, une fois qu'il est avec vous et qu'il porte avec vous, laissez-le vous transformer. Laissez-le changer vos sentiments pour recevoir cette paix. Jésus veut nous transformer, il veut nous changer. Et il dit, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Il ne dit pas, viens à moi et je te donnerai la force, l'endurance. Non, je vais t'apprendre à être doux, je vais t'apprendre à être humble. Pourquoi? Parce que l'humilité et la douceur sont les antidotes de deux grandes causes de stress qui fait que nous n'avons pas la paix dans notre vie, c'est l'impatience et l'arrogance. L'impatience, c'est le fait de vouloir tout de suite. On ne peut pas attendre. Je veux acheter ça maintenant, je veux recevoir ça maintenant, je veux être responsable de ça maintenant. Et cette impatience est anxiogène et elle est énergivore. Par conséquent, nous sommes stressés. Et nous ne sommes pas dans la paix. L'autre chose qui est une source de stress, c'est l'arrogance. L'arrogance, c'est quand on croit qu'on a le pouvoir, qu'on peut se permettre beaucoup de choses, qu'on peut tout contrôler, qu'on peut tout gérer, tout est sous contrôle. Je gère, c'est moi. En général, quand quelqu'un est hyper dans le contrôle, très souvent, il est hyper insécurisé. Les gens en paix n'ont pas besoin de tout contrôler. Lorsque nous expérimentons la paix de Dieu, la paix avec Dieu, nous avons cette paix intérieure et nous n'avons pas besoin de tout contrôler. Lorsque nous sommes fiers, lorsque nous sommes arrogants, lorsque notre ego devient grand, eh bien cela provoque chez moi du stress. Alors l'antidote, c'est la douceur. Et l'antidote, c'est l'humilité. Il y a ce verset d'Isaïe qui dit « Toi, Seigneur, donne la vraie paix à ceux qui dépendent de toi, car ils te font confiance. » Alors je termine, je résumerai en disant, en ce soir de Noël, Jésus, le prince de la paix, vient te donner sa paix. Il dit à chacun de nous, c'est ma paix que je te donne, pas à la manière du monde, mais à ma manière, c'est-à-dire en te déchargeant de tes fardeaux, de ton stress, de ta fatigue, de ton arrogance, de tes tracas. Il faut simplement pour cela que tu viennes à moi, que tu t'attaches à moi et que tu te laisses transformer par ma relation avec toi. Tu vas voir, ça va vraiment changer ta vie. Le fait de savoir que je suis à tes côtés. Voilà pourquoi je suis venu ici ce soir, en cette fête de Noël. Je voudrais terminer en priant avec vous, pour vous. Alors prions. Seigneur, mon Dieu, tu me connais bien. Tu sais ce que je vis en ce moment, ce que je traverse. Tu connais ma vie. Tu connais aussi l'anxiété de ma vie. Tu connais mes angoisses, la pression que je peux vivre à l'école, au travail, dans les relations avec les parents, avec les enfants. En ce jour de Noël, Jésus, toi tu as dit, je suis le prince de la paix. Je suis venu pour nous donner, tu es venu pour nous donner ce beau cadeau de la paix.
Alors j'ai besoin de cela. J'ai vraiment besoin de cette paix, Seigneur. Pour la recevoir, donne-moi de vivre ce moment de vérité, ce moment de clarté, de lumière, afin que je puisse voir les choses telles qu'elles sont réellement. J'ai besoin d'un moment de clarté, de vérité, pour comprendre qui tu es, qui je suis, afin de changer mon regard sur les autres. Je reconnais avoir besoin de toi, afin que j'apprenne à te faire confiance, à cesser de m'inquiéter, à commencer à prier pour que je puisse expérimenter ta paix qui surpasse tout ce que je peux imaginer. Jésus, tu as dit de venir à toi si je suis fatigué, épuisé. Tu m'as dit d'apprendre de toi. Alors c'est ce que je veux faire ce soir. Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je veux m'attacher à toi. Je veux une relation avec toi, une réelle amitié avec toi. Je veux apprendre à t'aimer, à te connaître chaque jour. Je te donne la permission de faire ces changements en moi. Seigneur, tu as promis de donner la vraie paix à ceux qui dépendent de toi et te font confiance. Alors ce soir, je te dis que je veux te faire confiance pour ma vie. Pour le reste de ma vie, je veux que tu sois le maître de ma vie. Je veux que tu sois aux commandes. Aide-moi à te suivre dans l'humilité, dans la douceur. Je te demande humblement cela, en ton nom. Amen.